Ceux qui suivent la chaîne assidûment, je vous en remercie. Et vous aurez remarqué que je re-rentre le cobaye. C'est qu'il y a une raison. On va remonter le temps juste après. Mais en gros, quand je vous ai dit, je ne sais pas l'heure qu'il est, je vais me remettre à gratter dessus. Nope. Grosse flémingite aiguë, du coup j'ai repris le lendemain. J'ai remonté les phares. La remettre prête à rouler de nouveau. Toujours problème d'essence, hein, j'ai pas pu faire mon petit relevé. Et du coup, promis, aujourd'hui, on démontera le pare-choc. Mais avant de démarrer, on va remonter dans le temps pour voir ce qui s'est passé le lendemain de la fin de l'épisode. Ah, et j'allais oublier. J'ai une crève d'enfer. Donc si j'ai une voix de merde à des moments où je me mets à tousser, j'essaierai de vous enlever ça au montage, mais veuillez m'excuser d'avance. Alors pour les phares, j'ai recollé la fameuse patte, comme je vous l'avais dit. C'est pas censé bouger. Et pour le joint, je vais sortir le silicone. On essaye de les nettoyer tant bien que mal, mais bon, c'est un peu compliqué tout de même. C'est un coup à les défoncer. Une personne lambda normalement réinvestie dans des joints neufs. Donc, clairement, je suis une grosse pince. Et j'ai regardé le prix de ces fameux joints. C'est hors de question. Voilà. Voilà. Allez, go. Hop là. Et pareil. On finit ça à la main pour éviter de péter le plastique des phares comme vous avez pu le voir. Hop. Et le silicone fera le reste. En attendant les prises, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Je crois que je vais tout couper directement. Ouais, ça va finir comme ça. Pile poil. Alors je vais me couper des petits bouts de gaine thermo, histoire de faire des petits bouchons. En attendant les prises. Donc du coup, roue de secours, cric, la batterie qui va venir. Là, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ensuite, ça doit être bien visible. Toutes les jointures au niveau du phare, c'est bon. Et là, pour le faisceau, du coup, voilà, en attendant la prise, éviter que les fils se touchent ou qu'ils touchent la caisse ou autre. Donc voilà, en provisoire, ça ira très bien. On va en profiter pour faire un petit coup de propre. Rapide, faut pas abuser non plus. L'éclairage, c'est tout de même important de voir et d'être vu.
Ça donne un peu plus d'éclat comparé à l'autre qui était complètement terni. Pour vous faire un petit comparatif. Terni et mort. Wesh. Verdict. Est-ce qu'on a cramé quelque chose sur la voiture? Moment de vérité. Déjà la pompe à carburant fonctionne. Diag scan. C'est parti. Alors, bon déjà ce qui me rassure c'est qu'on n'a pas une palanquée de défauts à un module précis. Donc déjà c'est un peu rassurant. Donc 3 défauts au niveau moteur. De toute façon il y avait les bougies de préchauffage et le boîtier de préchauffage là-dessus. Dispositif de préchauffage, recyclage des gaz, normal. Et régulateur actionneur de pression de suralimentation. Elle marche très bien, on verra ça plus tard. Anti-démarrage. Voltage, contrôle module. Chauffage auxiliaire, off. Normal. Module LCM, voilà, il va me mettre l'éclairage normal, j'ai rien rebranché, donc il va me mettre tout l'éclairage en défaut. Même pas. Capteur de niveau d'huile, rien à voir. Écoute, les niveaux sont ok. Et module GM, dispositif alarme, voilà. Enfin ça c'est les défauts récurrents. Rien de méchant. Déjà une bonne chose, rien de permanent, tout s'efface. Ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a pas mis défaut d'éclairage arrière. Mais bon, je les ai à l'ordinateur de bord, donc bon. Je vais la rescanner un coup. Juste histoire de voir qu'après effacement, qu'est-ce qu'elle peut me ressortir. Tout semble en parfait état, au moins j'ai rien cramé, hein. Je vous cache pas que ça c'est... Quand on se met à souder sur sa bagnole, c'est un peu le flip. Mission accomplie. Du coup le silicone a dû bien sécher je pense. Ouais. Et on va y remettre les ampoules, et puis bah si jamais à un endroit ça gêne pour remettre les porte-ampoules, et ben on coupera gentiment l'excédent. Allez go. Vérifiez bien qu'au niveau des portées des supports en question, vous n'ayez pas de la corrosion, hein, tout simplement. Et que les ampoules soient pas cramées par la même occasion. Comme là par exemple. Bon déjà le silicone ne gêne pas. La prise. Un petit nettoyant en contact. Ça fait pas de mal. Je vais aller mettre un coup de contact pour voir la remontée au tableau de bord. Bah écoutez, de ce côté-là c'est bon. Là je vais remonter les ampoules de l'autre côté, mais bon, en attente de la prise, donc en stand-by. Et puis vraiment quand j'aurai la confirmation que tout fonctionne parfaitement et qu'il n'y a plus d'entrée d'eau, à ce moment-là, peut-être, je remonterai l'isolation, les caches, les plastiques. Et je dis bien peut-être, parce que clairement, c'est le cobaye quoi. Est-ce que l'esthétique doit vraiment rentrer en ligne de compte? J'en suis pas sûr. Alors là, clairement, celle-ci est cramée, donc déjà, dehors. Et c'est ce type d'oxydation là que je vous parlais. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais de toute façon vous voyez la différence de couleur même si c'est un peu flou. Ah, plus qu'à attendre la prise. Puis bah écoutez, ça va être pas mal. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui j'ai reçu quelque chose de fort sympathique. Les prises. Et une chose aussi, on va aller voir, parce que cette semaine, niveau flotte, on a été gâtés. Voir, est-ce qu'il y a de l'eau dans le bac à roue de secours. Allons voir ça. Alors... Eh ben écoutez, j'ai envie de dire c'est sec et impeccable. Lumière. En même temps,
Le contraire m'aurait un peu surpris, vu que les joints ont été siliconés. Une entrée d'eau par les phares, je vous cache pas, cela m'aurait mis furax un peu. Mais écoutez, le silicone a fait très bien son job. Et donc du coup là, on va récupérer notre feu arrière droit. On va débrancher gentiment la batterie. Toujours commencer par la négative quand on enlève. Hein. Un petit moyen mémotechnique pour les batteries, hein, pour enlever et la remettre. Vu qu'on retire la batterie, on enlève moins, donc on commence par le moins. Et quand on la remet, vu qu'on met quelque chose en plus, on débarre par le plus. Voilà, petit moyen mémotechnique. Bon, on va s'occuper de ça. En attendant que mon poste y chauffe, eh ben, j'ai eu une bonne visite encore ce matin, ça fait plaisir. Le dernier élément de l'éclairage qui me manquait, le support du 3e feu stop. Donc au niveau de l'éclairage, normalement, pour le cobaye, on va être pas mal. Et ça, c'est une bonne chose. Du coup, premier petit souci. Enfin, premier moment de vigilance quand vous faites ça. Parce que on a deux prises. On a la prise gauche et la prise droite, celle qu'on va monter. Ne vous trompez pas. Parce que comme vous pouvez le constater, si on met bien dans le sens des prises, les deux à l'identique, vous pouvez bien voir qu'au niveau des codes couleurs, au niveau des fils, eh ben tout est inversé. Donc bon, bien sûr, moi au préalable, j'ai repéré mes fils, mais ne coupez pas ça à l'arrache sans faire attention. Essayez de vous au moins prendre en photo, au moins avant de démonter. Ça vaut pour l'électronique, ça vaut pour la mécanique. Hein. Si vous êtes vraiment pas sûr de vous, prenez des petites photos, des petits clichés ou même des vidéos. Hein. Comme ça, au moins, au moment de remonter, si vous avez le moindre doute, vous regardez comment c'était à la base et vous essayez de le remettre comme c'était. Nous, le câble qui nous intéresse, c'est celui-ci. Et puis bah écoutez, c'est parti. Ok. Le soleil de taré qui se met à se lever alors qu'on a eu un temps de merde toute la matinée. Je suis bien content que cette histoire d'entrée de flotte soit terminée tout de même. Parce que ça, il n'y a rien de pire pour l'électronique de la voiture. Hein. Tout ce qui est électrique, électronique, hein, l'humidité et puis l'électronique, hein, ça n'a jamais fait bon ménage. Et d'ailleurs, petite anecdote, pourquoi je n'ai pas de toit ouvrant et pourquoi je n'en voulais pas, c'est que clairement, j'ai eu un départ d'incendie à cause d'une entrée d'eau liée au toit ouvrant. Donc autant vous dire que les toits ouvrants, c'est cool, ah c'est classe, hein, c'est tout ce que vous voulez. Par contre, le jour où ça se met à merder, déjà rien que par rapport à l'entrée d'eau elle-même, mais même un mécanisme ou n'importe quoi qui se met à merder, ça vient vite vous gâcher tous les bons moments que cela a pu vous procurer. Pour ceux qui sont abonnés sur Instagram, celle concernée, c'est la grise Pacem, avec les jantes de la M5. Donc, magnifique, hein, autant vous dire que quand celle-là a failli partir en fumée, j'ai sauté dans la boîte à gants, j'ai tout arraché, le boîtier LCM avec, j'ai pas mis long, aussi fait un petit crochet dans le coffre histoire de débrancher la batterie en express, mais on va dire que c'est les bons réflexes qui m'ont sauvé, qu'ont sauvé la voiture, hein, parce que clairement, je l'aurais laissé tel quel, c'était parti. Hein. Bien. Hop. C'est devenu une habitude de mettre le cul dans le coffre de cette caisse. Alors, n'oubliez pas de passer la gaine thermo avant, parce que sinon après ça va être un peu compliqué.
La prise est en place, tout est raccordé à l'étain, plus la gaine thermo. Et puis écoutez, on va mettre ça, en gros l'équivalent de ce qu'il y a d'origine, là, le sorte de scotch tressé. Voilà, bah écoutez, c'est fini. Donc on se retrouve avec quelque chose digne de ce nom, hein, avec un phare qui fonctionne. Il n'y a plus qu'à remettre le troisième feu stop, qui se trouve juste là. Puis on va essayer ça. D'ailleurs, pour revenir sur le feu stop, impossible de retirer l'ampoule, quoi. Ça a carrément fondu dedans, hein. Ça a carrément soudé l'ampoule avec son support. Verdict. Quoi? Feu arrière droit. Test d'éclairage. C'était un faux contact. Ça va. On refait le test. Bon, déjà, plus de voyants au tableau de bord. Frein. Phare. Frein. Marche arrière. Anti-brouillard arrière. Ça dit que j'ai remarqué que l'anti-brouillard arrière droit fonctionne pas, donc je vais regarder rapidement ça. Il y a un petit peu trop de silicone à mon goût par là. Bon bah l'anti-brouillard arrière droit il veut rien savoir. Et puis bah comme vous avez pu remarquer le troisième feu stop non plus. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ok, ça marche. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si vous allez pouvoir entendre. Ah putain, le salopard, ça marche. Bah écoute. Je comprends pourquoi. Je comprends c'est quoi le problème. Alors, donc j'y suis. Le problème, la caméra, c'est que vous voyez la languette dans le fond. D'origine, elle est trop basse. Ce qui fait que ça crée un petit arc électrique entre l'ampoule et le support. Et au fur et à mesure, ça le fait cramer, comme on a pu voir sur l'autre. Et ça faisait vraiment un bruit d'un arc électrique, hein, tout simplement. On entendait un arc continu. Et du coup, c'était que ça. Bah écoutez, ça c'est une bonne chose. Hop. Bon, arrivé à ce stade, j'aurais aimé faire un petit point express. Donc dans un premier temps, ça ne vous coûte rien lorsque vous achetez un véhicule d'occasion. Vérifiez qu'il n'ait pas de fuite, parce que clairement c'était le problème que celle-ci avait. Donc elle s'est retrouvée avec infiltration de flotte qui a fait que on s'est retrouvé avec de la corrosion perfo, un petit bout d'étain.
On s'est retrouvé avec de la corrosion perforante à ce niveau. Donc bon, réparation effectuée en espérant que j'ai pas perdu trop d'abonnés pendant cette piètre prestation. Problème des phares résolu. Que ça soit étanchéité, bah lié tout simplement déjà au silicone. Et même également le problème qu'avait le feu droit où bah, clairement il était dans le sac complet. Pour rappel. Et lui, bah nouvelle prise. D'ailleurs, ça m'a fait un peu bader, je me suis dit, putain, j'ai fait de la merde, mais non, c'était juste qu'il n'était pas enclenché à fond, petit faux contact. Et du coup, on a retrouvé cet éclairage digne d'origine, et puis même le troisième feu stop, et lui, clairement, je vous invite à, le jour où vous changez une ampoule, vérifier au préalable qu'elle fait bien contact et qu'elle fonctionne correctement. Ce petit arc électrique a fait que, bah, au fur et à mesure, ça l'a cramé. Et du coup, c'est lié à la patte dans le fond qui était pas assez relevée. Et ce qui fait que même en appui, ben, ça faisait pas bien contact et ça a fait de la merde. Donc là, je pense que ce qui s'est passé, c'est que la personne a mis une autre ampoule, a pas fait attention à ce détail-là et au fur et à mesure, ça l'a grillé. Voilà. Donc faites attention à l'étanchéité des phares. Bah, dans le cas d'une réparation comme ça, ben, réparer hein, au lieu de faire des bidouilles à la Montana là, à la Tony. D'ailleurs, on va aller voir le pare-choc. Oui, on va aller voir le pare-choc. Moi aussi, je suis pressé. Donc, pour éviter des magouilles à la Tony, comme on peut voir ici, voilà, ça vous coûte une prise, un phare. À titre informatif, ça m'a coûté 29 € le phare, plus 9 € de livraison et 20 € de faisceau, les deux prises, hein. Et, on voit mal, 5 balles de frais de livraison. Donc voilà, on est à 25, on est à 40, ouais, on est à 65 balles. 65 balles en sachant qu'il me reste une prise. On a celle-ci. Et bah écoutez, voilà, on retrouve un éclairage digne de ce nom. Donc 65 balles, c'est pas non plus la mort. Voilà pour ça, bah là je pense qu'on a fait le tour au niveau des éclairages. Les petits trous des vagues que j'avais soufflés. Le joint que j'avais remis correctement. Bah écoutez, on va aller voir ce que Tony a trafiqué là-dessous. Donc on a des petits clips au niveau des pare-boues. Et puis les écrous qu'il y a ici. Et de l'autre côté. Donc on en profite que tout soit déjà démonté. Bah viens mon salaud. Donc il y a les 3 petits clips à enlever, vous en avez 2, un là, plus un juste au-dessus là, qu'on va voir ici. Voilà. Bah de toute façon tous les clips que vous avez dans la partie pare-choc, hein, tout ce qu'il y a au-dessus, vous n'en souciez pas pour retirer le pare-choc. Hein. Et puis bah les 6 écrous qu'il y a dans le coffre. Bon, pour revenir sur l'état de cette partie, bah écoutez, franchement, je suis surpris, c'est propre. Hein, on va pas se mentir, hein, pour le coup. C'est très propre. Même la partie Tony Montana, là. Bon, on voit que ça a pris l'eau et que ça commence à gentiment faire son taf. Donc, on va faire le nécessaire avant que ça passe à travers. Mais hormis ça, on va faire un petit tour. Ouah. Hormis ça, bah écoutez, franchement, c'est très propre. C'est très très propre. Mais bon, je vous garantis que c'est pas le cas de toutes. Donc je vous invite à bien regarder quand même un peu partout. À savoir que là, moi comment je fonctionne, on va dire que là, je retire les premières grosses parties. Et après, si j'ai le moindre doute, je creuse. Là, par rapport à Monsieur Montana alias Tony, c'est ce qui m'a amené à bien regarder cette partie-là au vu de la rouille. Mais clairement, si par la suite vous voyez des petits éléments du genre par ici, vous voyez qu'il y a un peu de rouille, et ben dépose d'échappement, dépose de la plaque thermique, et vous allez voir ce que c'est. Pareil dans le fond là, ça vous permet de voir un peu mieux. Je sais pas si je vais pouvoir vous éclairer correctement, ça va être une galère, je le sens. Est-ce que je peux faire ça comme ça? Ouais,
En gros, bah moi je vois bien avec ma lampe hein, quand j'ai l'œil dedans, donc regardez bien à l'intérieur, ça c'est les parties que vous verrez pas, c'est la partie creuse qu'il y a au niveau du châssis, donc regardez bien s'il n'y a rien dedans qui serait pertinent. Et puis bah faites le tour, hein, regardez un peu partout. Et écoutez là, franchement, agréablement surpris, c'est propre. Donc il a dû avoir un choc arrière droit, et bah, en gros ça a plié la caisse, il a laissé ça en l'état, et puis bah, petit à petit la rouille est venue faire son boulot. Tout simplement. Bon bah voilà pour ça. Pour la dépose de pare-choc, j'aurais cru tomber sur quelque chose d'une prouesse technique remarquable encore une fois, mais écoutez, bonne surprise, rien à déclarer. Comme d'hab, petit nettoyage avant remontage, ça coûte rien, hormis du temps. Bon au moins voilà, vous allez pouvoir déceler le mieux possible le moindre défaut. Comme d'hab, hein, vous achetez une bagnole, elle est propre, et puis quand vous faites le ménage de fond en comble, et ben, vous allez remarquer des petits défauts sur un plastique, des conneries. Le même principe. En nettoyant, vous allez remarquer des petits points de corrosion, ou même un petit choc, ou n'importe quoi. Donc, pour moi, c'est une phase obligatoire à chaque fois. Bah, c'est pas le genre de choses qu'on nettoie tous les 4 matins. Donc, bon, quand on a l'occasion de déposer le pare-choc comme on vient de le faire, on en profite. Puis même psychologiquement, moi dans ma tête, je sais exactement comment sont les choses que je remonte. Comme ça, je me sens bien. Je sais pas vous. Comme quoi ça sert de faire du nettoyage. J'ai pu remarquer 3-4 choses qui vont pas. On va faire le point. Alors ici, j'ai rien vu d'anormal, hormis un tout petit peu de corrosion de surface là, à ce niveau-là. Très léger, sur l'arête là. Mais autant vous dire rien. Là, on va retrouver notre principal défaut pour lequel on a démonté le pare-choc. Et du coup, d'après ce que je remarque, ça a été comme brasé au niveau de la jonction. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait les mecs. Je sais pas si vous verrez bien en vidéo. Bref, et puis après mon petit coup de nettoyage, eh ben, on va pouvoir remarquer ce style de choses qui était un peu recouvert par la crasse. Donc là, on peut remarquer déjà que ça a été repeint, et également sur l'autre, encore plus flagrant. Donc sans doute une petite surprise en vue. À savoir qu'on est sur les fameuses parties où on avait un peu de corrosion là. Donc, je ne sais pas pourquoi l'eau viendrait à stagner là-dedans. Et je me dis à quoi servent ces bouchons. Parce que si l'eau doit stagner là, bah autant qu'elle s'évacue, donc autant sauter les bouchons. Après, je veux bien que ça fasse la jonction du pare-choc. Mais ouais. Donc là, en point stratégique, par exemple, hors corrosion perforante due à l'entrée d'eau, là, c'est clairement un des points stratégiques, par exemple. Donc, si vous démontez votre pare-choc pour aller voir un quelconque défaut, ou même si vous arrivez à avoir l'œil à ras le pare-choc, à ras la jonction du pare-choc à ce niveau, voilà, déjà, on peut voir ici. Hein. Maintenant qu'on y prête un peu plus attention. Ah, ici, j'allais oublier. Ici. Pareil. Donc, vous connaissez la suite, hein. Par chaleur. Qu'est-ce qui se passe derrière? Peut-être rien. Voilà pour les points négatifs suite à la dépose du pare-choc arrière. Bon, ce ne sont que de simples petits bouchons, hein. Ni plus ni moins. Et on va se retrouver sur ça et ça. Petite astuce, je ne sais pas si vous allez le voir là, mais on voit à travers. Donc, allez voir de l'autre côté ce qui s'y passe. Et vous constaterez qu'en fait la corrosion a lieu que en partie extérieure de la caisse et non l'intérieur. Donc c'est vraiment la partie eau qui doit se bloquer là sur la partie sur cette partie là du bouchon. Et l'eau vu qu'elle stagne, et ben puis elle fait chier quoi, et puis elle mange quoi.
Donc faites attention à ça. Voici une fois brossé. Donc bien entendu, comme d'hab, hein, on n'est pas dans l'esthétique. On veut quelque chose, on veut un véhicule qui fonctionne et qui conserve son bon état malgré tout. Ponçage, peinture, hein, si vous voulez faire les choses jusqu'au bout. Mais moi, pour ma part, c'est suffisamment, entre guillemets, léger pour que ça passe à la trappe. Et puis, bah, comme d'hab, c'est le cobaye. Donc, il était quand même temps de gratter ça et de mettre de l'anti-rouille. Et le dernier point, c'était ici. Voilà. Même principe. Ceci étant traité, on va pouvoir remonter le pare-choc. J'en ai mis aussi un peu à l'intérieur, hein, tant qu'à faire. Vu que je vais devoir m'intéresser à l'échappement lors d'une prochaine vidéo, clairement je vais pas défaire le pare-chaleur tout de suite, mais vous inquiétez pas, cela viendra. Je tâcherai d'y penser. Mais pour ce qui concerne le pare-choc arrière, bah écoutez, on n'est pas trop mal. Hormis les deux éléments que je vous ai cités, plus Tony Montana et l'angle là-bas. Puis un truc qui m'a tiqué au niveau du pare-choc arrière également, cet élément-là. Alors je sais pas si vous pouvez le constater, mais ils sont neufs. Donc il y a eu clairement un choc, je pense, pour qu'ils soient aussi propres que ça. Au bout de 20 piges, j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. Et des deux côtés. Hein. Donc bon. Sinon le pare-choc arrière en soi a pas l'air trop dégueulasse. Hein. Pas pété ou rien. Alors je me dis qu'elle a eu un choc à l'arrière. Ils ont été capables de repeindre quelques éléments comme ceci, je pense, pour qu'il y en ait sur les deux bouchons. Mais au niveau de l'angle arrière, je crois qu'il a repris un autre pet après, au niveau de la Montana. Hein. Et là, il n'a pas voulu passer par la case garage, je pense, et il a fait ça lui-même, mais malheureusement, ouais, la carrosserie, c'est pas son job. Et malheureusement pour moi, c'est pas le mien non plus. Donc bon, allez, je remonte le pare-choc. Bah écoutez, tout est remonté. Pour la lutte anti-corrosion, bah tout va dépendre du temps, clairement. Pour le démontage de tous les plastiques au niveau du soubassement ou des passages de roues, il me faut de la place et clairement dans mon garage. J'en ai pas, donc je vais devoir faire ça en extérieur, mais sous la pluie, autant vous dire que j'ai passé ce cap-là. Donc j'agencerai les prochains épisodes au gré du temps, tout simplement. Et là, je pense que cet épisode-là va durer déjà un certain temps, mais au moins tout ce qui est arrière, on parle bien du châssis, pas des éléments amovibles, type malle arrière, ou même le pare-choc lui-même. Là, on parle vraiment de la caisse pure, puis on règle les petits problèmes tant qu'à faire. Je fais référence au feu, tout particulièrement. Et puis les soucis électriques liés à la prise. Enfin voilà, donc bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura enfin démonté ce pare-choc arrière. Comme je vous l'ai dit aussi au niveau de l'échappement, je vais intervenir sur l'échappement de celle-ci. Je démonterai le pare-chaleur par la même occasion. Et on verra de l'autre côté qu'est-ce que ça dit au niveau de la corrosion. Et de toute manière, c'est prévu également. J'essaie de faire en sorte qu'au niveau du démontage, cela reste accessible. Je vais pas démonter le berceau avant, je vais pas démonter le pont, enfin voilà, je vais rester dans des choses accessibles, si je puis dire, avec le minimum d'outillage et un tout petit peu de connaissance. Voilà, vous êtes en mesure de déposer le pare-choc arrière, de regarder les différents éléments dans le coffre, et on va avancer comme ça jusqu'à l'avant. Donc bah écoutez, sur ce, je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye.